Aujourd'hui, nous nous proposons de vous parler du bonheur. Eh bien, le bonheur. Qui n'a pas envie de se sentir heureux, bien dans sa peau? Quelle est la clé de ce mot si simple mais qui paraît si difficile à atteindre? C'est le thème de notre entretien aujourd'hui avec le professeur Corlevi Aziadomain. Bienvenue sur Canal 3. Le bonheur est une quête permanente et une aspiration de tous ceux qui vivent sur Terre. D'entrée de jeu, pour planter le décor par rapport à cet entretien avec le professeur aujourd'hui, je suis sûre que vous vous demandez pourquoi on a choisi de parler du bonheur aujourd'hui sur cette émission. Le bonheur, comme vous venez de le dire, est une quête permanente. C'est une aspiration normale. N'oublions pas quand même que l'homme est déjà, Dieu l'a placé d'abord dans ce que nous appelons le jardin d'Éden, qui est le paradis terrestre, le paradis. Et c'est après justement son péché mignon qu'il a chassé du paradis. Bon, et de la même façon, prenez par exemple le psaume 150, à la dernière partie, vous verrez, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, le bonheur, c'est rien. C'est beaucoup et c'est rien. C'est une quête permanente, mais c'est une quête qui n'est pas impossible à recevoir. Maintenant, pourquoi j'ai choisi? Parce que nous parlons chaque fois de santé. Oui, c'est beau, la santé. Mais le bonheur contribue plus à la santé que tous les médicaments du monde. Oui. Lorsque vous recevez 2 patients, celui qui guérira le mieux et le plus vite, c'est celui qui sera heureux, qui sera optimiste, qui n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est ça même le bonheur. Et celui qui est tout le temps craintif, anxieux, angoissé, qui a peur de tout et de rien, qui n'est pas heureux, qui n'est pas en bonne santé dans sa tête, mentalement. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a 3 types de santé. Il y a la santé physique, qui s'occupe de ta chair. Il y a la santé mentale, qui s'occupe du psychisme. Et bien entendu, la santé spirituelle. Je crois que le bonheur, en dehors de la santé, pour que vous ayez la santé physique, il faut que vous ayez toutes les autres santé. Beaucoup de gens veulent être en bonne santé, mais ils n'y contribuent pas. Ils ne font rien pour être heureux, pour être en bonne santé. La meilleure façon d'être heureux, c'est d'abord de chanter. Oui. Le chant vient de l'esprit. C'est l'esprit qui te permet de chanter. Quand tu chantes, ton cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Oui, ton cœur est dans la joie. Et tu sens la plénitude du bonheur. Tu sens quelque chose, un bien-être t'envahir. Et il y a une chanson que j'adore chanter. Excusez la tautologie. Et cette chanson, c'est Mes amis, la vie est belle, malgré les peines qui nous enchaînent. Âme légère, voix légère, sans un sou au fond de l'escarcelle, chantons au soleil qui ruisselle, la vie est belle, la belle toujours. Voilà, tu as tout résumé. Mes amis, la vie est belle. Mes amis, la vie est belle. Malgré les peines qui nous enchaînent, voix légère, âme légère, sans un sou au fond de l'escarcelle, c'est-à-dire, tu n'as pas d'argent, mais tu es heureux et tu chantes pour le soleil qui ruisselle. Mais il y a mieux. Vous savez, il y a un groupe, je dirais, monumental français, qui n'existe plus aujourd'hui, qui vraiment représente la France, c'est les compagnons de la chanson. Et qu'est-ce qu'ils chantaient surtout? Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour. Passer au vent léger, au bon vent de l'amour. Voilà.
hein, je suis le marchand de bonheur. Vous voyez, sur le plan populaire, mais les gens, ils expriment très bien ce que c'est que le bonheur. Maintenant, si nous voyons la définition sur le plan philosophique, nous sommes obligés de nous adresser au grand maître de l'étude du bonheur, qui est Aristote. Aristote, c'est dans la vieille Grèce, la Grèce antique. Lui, il considère 3 types de bonheur. Il y a le bonheur vulgaire, le bonheur de tout le monde, de certaines des personnes les plus populaires, qui voient dans le bonheur la jouissance, le plaisir charnel, tout ça là. Bon, pour Aristote, ce n'est pas le vrai bonheur. Et puis tu as aussi un autre bonheur. C'est le bonheur des intellectuels, les honneurs. Oui, les honneurs. Mais attention, les honneurs, ce n'est pas vous-même qui pouvez aller acheter le bonheur. C'est les honneurs vous sont donnés par les autres. Et c'est là où c'est difficile. Tu peux avoir tous les mérites, mais si les hommes ne vous donnent pas les honneurs, vous serez malheureux. Ce que Aristote considère comme le vrai bonheur, c'est le bonheur reçu de la contemplation. C'est le bonheur spirituel. C'est-à-dire cette satisfaction, cette vertu d'arriver à un bonheur de l'âme, de l'esprit. C'est ça que Aristote considère. Parce que c'est différent. Mais si c'est pour manger, les animaux mangent, les plantes mangent. Et les plantes absorbent aussi des éléments. Bon, sur le plan honneur, bon, vous pouvez donner des honneurs à des animaux, donner des honneurs. Vous savez, le cheval ou un certain nombre d'animaux sont considérés comme des animaux mythiques. Hein? Mais le seul être vivant qui puisse vraiment avoir la contemplation, donner du plaisir à l'esprit, c'est l'homme. Un guitariste, sa fonction, c'est de jouer. Mais pour bien jouer à la guitare, il faut que vous y mettez tout votre art. Et quand vous arrivez à la plénitude de cet art, vous êtes heureux. Voilà par exemple ce que dit Aristote. Mais je voudrais aussi dire une chose. Il y a une phrase que j'aime beaucoup chez Molière. Il dit, il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Mais là, ça m'a l'air un peu négatif parce que ça veut dire que le bonheur n'existe pas. Puisqu'on dit il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Ça veut dire que le bonheur n'existe pas, il faut rire. Mais rire déjà pour moi, c'est le bonheur. Donc il y a une contradiction. Le bonheur est une chose saisible. On peut accéder au bonheur. Et je crois qu'on va en parler certainement tout à l'heure. Voilà le bonheur défini sous différents angles et même plusieurs courants de pensée de philosophes. Mais alors, tout dans l'univers a ses petits secrets, des clés d'accès. Quelles sont les clés d'accès au bonheur? Comment faire pour être heureux et pouvoir dire gaillardement, eh bien, je suis comblé, je suis heureux de pouvoir chanter. On dit souvent que quand la femme chantonne le matin de bonheur, c'est que la nuit a été bonne. Mais alors, est-ce donc là la clé du bonheur? Nana Mouskouri a une chanson très belle. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Comme j'ai dit tout à l'heure, la chanson est une manifestation du bonheur de l'esprit. Quand tu chantes, c'est que ça va. Même dans nos villages, quand nous chantons, même devant des cadavres, devant les grands problèmes, mais c'est que nous nous donnons, non pas du bonheur parce que nous avons quelqu'un que nous avons perdu, non. C'est que nous demandons à notre âme d'être en joie. Parce que n'importe comment, et quel que soit ce qui arrive, hein, j'ai cité tout à l'heure le psaume 150,
hein, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. On n'a pas dit que tous ceux qui ont des gratte-ciel, tous ceux qui sont en bonne santé, tous ceux qui ont à manger et à déverser le reste dans les poubelles. Non, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous savons que lorsque Dieu a créé l'homme avec la boue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé de l'air dans ses narines. L'air, c'est de l'énergie, c'est le bonheur. Donc la chanson pour moi, c'est le bonheur. Le secret, c'est quoi du bonheur? Beaucoup de gens broient du noir. Beaucoup de gens peuvent être heureux, mais ils se rendent malheureux. C'est un concept, mais c'est aussi mental. C'est dans la tête que ça se fait. Et souvent, les gens regardent devant. Bon, tu vas à pied, tu voudrais bien avoir une bicyclette, comme l'autre. Tu as une bicyclette, tu voudrais avoir une moto comme l'autre. Tu as une moto, tu voudrais avoir une voiture comme l'autre. Tu as une voiture, tu veux avoir. Mais dans cette quête permanente d'insatisfaction, mais tu ne peux jamais être heureux. Pas du tout. Le vrai bonheur, c'est d'aimer ce qu'on a. Moi, je dirais même d'adorer ce qu'on a. Le vrai bonheur, c'est de ne jamais regarder dans l'assiette de l'autre, de ne jamais regarder l'autre. C'est de se regarder, de dire, par exemple, moi, je dis toujours que je suis heureux parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Oui. Ce que je n'ai pas, c'est ce qui ne me fera pas du bien si je l'avais. Mais Dieu est tout puissant, Dieu est merveille, Dieu est bon. Il donne à chacun ce dont il a besoin. N'oublions pas que chacun de nous a une mission. Non pas seulement les hommes, même les animaux, même les plantes. Nous avons tous des missions à accomplir. Et à cette mission, Dieu a donné les moyens. Alors, si je vais à Parakou, il va me donner une voiture. Si je vais à Paris, il va me permettre de prendre l'avion. Mais si je vais à Godomé, avec une moto, ça peut aller. Alors, pourquoi toi qui as la moto, tu vas vouloir avoir une voiture alors que tu ne vas qu'à Godomé? Donc, il faut que chacun de nous recadre un peu. Je sais, on va me dire, il faut avoir des ambitions. Il faut avoir ceci, mais avoir des ambitions. Même la femme, si tu es un homme, la femme que tu as épousée, c'est la première que tu as connue? Pas du tout. Pas du tout. Tout est pipé à notre naissance. Moi, j'y crois. Je crois au destin. Je crois en la destinée. Je sais que je suis sur la terre pour une mission bien définie par le Créateur du ciel et de la terre. Alors, si vous êtes une femme, l'homme que tu as épousé, tu es sûr que c'est le premier sur lequel tu es tombé, que tu as épousé? Pas du tout. Et les enfants? Oh, c'est encore plus aléatoire. Tu as vu quelqu'un aller demander, hey, c'est plutôt cet enfant-là que je veux. Non, je ne veux pas l'autre là. Non, vraiment. Ne nous compliquons pas la vie. Le secret du bonheur, c'est d'aimer ce qu'on a. Et j'ai acheté une carte de visite un jour, non loin de RFI à Paris, et c'est écrit, j'ai cherché cette carte pour au moins l'amener, et c'est sur cette carte qu'il y a cette belle phrase-là. Le vrai bonheur, c'est d'aimer ce qu'on a. Parce que ce que tu n'as pas, tu ne peux pas l'avoir. Et mieux, il y a deux belles phrases qui ne font qu'une. Il est dit dans la haute philosophie et dans la haute spiritualité, bien entendu, lorsqu'un problème a deux solutions, est-ce qu'il y a encore un problème? Il n'est plus un problème. Et lorsqu'un problème n'a pas de solution, mais il n'est plus un problème non plus. Alors, nous cherchons midi à 14h. Nous voulons toujours des solutions à tous les problèmes avant d'être heureux. Non, il y a des problèmes, quand tu n'as pas de solution, tu les oublies. Et c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? La Terre ne va pas s'arrêter de tourner, le soleil ne va pas se lever à l'ouest et se coucher à l'est, non, pas du tout. Tout se passera comme ça s'est toujours passé. Et je crois que c'est une des clés, une des grandes clés du bonheur. Okay. Abordons maintenant la dimension santé du bonheur. Professeur, pouvez-vous nous dire et dire surtout à nos téléspectateurs les relations qui existent entre santé et bonheur?
je suis très bien placé pour le savoir parce que ça fait longtemps que j'étudie les comportements des humains, leur environnement par rapport aux problèmes de santé. Je l'ai dit tantôt, lorsque vous avez deux patients à traiter, celui qui reprendra rapidement les couleurs, c'est-à-dire celui qui sera guéri le plus rapidement, c'est celui qui sera optimiste sur la vie, celui qui sera heureux mentalement, physiquement, qui ne doutera de rien. Vous connaissez la méthode de Coué? La méthode de Coué, c'est que tous les jours, tu as mal quelque part, tu dis, je suis guéri, je suis guéri, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien. À force de le dire, ton subconscient fait le travail. Le cerveau est capable de créer tous les médicaments qu'il y a sur la terre. Le cerveau, ton cerveau, tout ton corps va produire des médicaments pour te guérir. Ça là, c'est fait. Les placebos, vous savez ce que c'est? Ce sont des comprimés, par exemple, qui n'ont aucun principe actif. On donne à des patients des placebos, n'ont aucun principe actif. On dit, ça là, ah, bon Dieu, ça c'est le médicament des médicaments. Le mal que tu as là, c'est ça qui va le guérir. Tu vas voir, on n'en a pas beaucoup. Donc, utilise-le bien. Il l'utilise et vous voyez qu'il est guéri. Oui. Je ne dis pas qu'on a une guérison à 100%, mais je dis qu'il y a des gens qui, en prenant ces placebos-là, guérissent. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Nous devons faire très attention. Nous devons croire en la vie. Savoir que le bonheur existe, qu'il est à la portée de notre main. Savoir que c'est nous-mêmes qui créons le bonheur. C'est nous qui donnons, qui enfantons le bonheur. C'est nous qui sommes les géniteurs de notre bonheur. Si nous voulons, nous pouvons être heureux toute notre vie. Mais si nous voulons aussi, nous pouvons être malheureux toute notre vie. L'hypertension artérielle, par exemple. Un jour, non, je donne mon cas d'abord. Un jour, je voulais prendre mon taux de glycémie, de sucre dans le sang. Et j'ai nettoyé le doigt avec de l'alcool. Bon, je crois que ça n'a pas vite séché. Et je me suis piqué, j'ai pris le sang et j'ai placé sur la petite bandelette. Je vois 3,4. Je dis, hey, je suis mort. Vous savez ce qu'il y a eu? C'est l'alcool. L'alcool. Ça y est, l'alcool n'avait pas séché. Et c'est l'alcool que j'ai dosé. Alors que quand je me suis repris et que j'ai bien nettoyé, j'ai attendu que l'alcool sèche, je retrouve 0,8. Je dis, gloire à Dieu. Donc voilà par exemple des choses. Mais quand j'ai vu ces 3,4 là, je commençais par transpirer. J'ai pris ma tension. Moi qui n'ai jamais dépassé 14, j'étais à 18. Tout de suite. Tout de suite. Alors, vous voyez comment un rien du tout peut même vous tuer. Je connais des gens, mais un malade n'est pas quelqu'un de normal. Un malade, c'est quelqu'un qui n'est pas comme toi. Tu dois l'accueillir avec tous les soins possibles. Vous connaissez des gens, ils disent, oh, voilà pour le boire. Comment? Je connais des médecins qui disent ça. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore en vie? Moi, je croyais que tu es mort depuis. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un professeur qui m'a parlé quand il était à Paris. Ils sont partis visiter les malades. Et il y a un malade, un peul là, un jeune peul. Ils ne savaient pas qu'ils comprenaient le français. Et ils discutaient entre eux. Il y a un qui dit, ah, il ne va pas faire une semaine. L'autre dit, non, il va faire un mois, etc. Ils ont discuté pendant une demi-heure. Puis ils sont partis. Près de 2 ans après, le Béninois, qui était parmi eux, qui est médecin, revoit ce peul-là en ville. Mais comment? Toi, tu es encore là? Il dit oui, que bon, alors, quand ils sont partis, on lui a mis des médicaments, du Fouta-Dialon, de l'abbé, et que voilà comment il est guéri. Et il dit, mais, et celui qui disait que je n'allais pas faire une semaine. Ah, l'autre dit, mais dans la semaine même, il s'est noyé dans sa propre piscine. Vous voyez, il faut faire attention. Non, là, ça n'a rien à voir avec la santé et le bonheur, mais je donne ça là seulement
pour dire que en matière de biologie, nous devons faire très attention. Le bonheur, si vous êtes heureux tout le temps, parce qu'il y a la loi universelle de l'attraction. Si tu appelles le malheur arrivera. Si tu appelles le bonheur va arriver. Soyons optimistes, croyons en la vie, croyons en la bonté de Dieu. Sachons que Dieu nous a d'abord mis au paradis et qu'il continue encore de créer les paradis. D'ailleurs, je vous ai dit que ma ferme est un paradis pour moi. Et effectivement, ceux qui viennent, ils le disent. Nous pouvons créer notre paradis sur terre. Maintenant, s'il y en a encore, et j'y crois beaucoup, après notre mort, nous serons encore là-bas. Comme nous en avons bien usé ici, on va en user encore ailleurs. Donc, je dis à tout le monde, si vous êtes malade, c'est pas la maladie qui tue. Non, c'est pas la maladie qui tue. C'est tout ce que nous avons là, dans la tête, qui nous tue davantage que la maladie. Donc, même malade, soyez optimistes, soyez heureux, soyez calmes, glorifiez le Créateur et vous verrez que votre maladie, même les maladies les pires, vous allez en guérir. À vous entendre, professeur, il est facile d'être heureux. Le bonheur, vous y croyez, vous avez la foi, mais comment y arriver vraiment? Il suffit de vouloir être heureux et vous êtes heureux. Si vous voulez tout de suite être heureux, vous serez heureux toute votre vie. Écoutez, moi, je mange le piment, mais je suis heureux. Celui qui mange le rôti de mouton ou de choses là, il sera malheureux. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, en somme, sur la santé et tout là. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un monsieur et son épouse qui ont laissé la garde de leur enfant unique à celle que nous appelons bonne là. Voilà. Et cette bonne est arrivée dans le village avec son père. Et son père est cultivateur. Il fait surtout de l'igname. Mais chez eux, pour que l'igname donne très bien, il faut faire des sacrifices avec du sang humain. Vous savez que ce cultivateur-là a demandé que l'on amène le fils de l'autre pour qu'il l'immole. Il a pris le sang de cet enfant-là et dès que les parents sont arrivés et qu'on n'a pas fait les recherches, on a vu que c'est lui qui a égorgé l'enfant pour prendre son sang. Est-ce que vous savez que dès les mois qui ont suivi, ça s'est passé en mars et en avril déjà, le père de l'enfant qui avait l'hépatite B a commencé par faire le cancer de foie. La mère qui n'avait pas l'hépatite B ni l'hépatite C n'avait rien. Et quelques mois après, ce père est mort alors qu'il pouvait ne pas mourir s'il n'avait pas eu ce traumatisme-là. Je connais une dame très bien qui pendant 14 ans a porté son hépatite B. Il a suffi que sa mère meure dans ses bras d'un arrêt cardiaque pour que les jours qui ont suivi, elle a commencé par faire un cancer du foie et elle en est morte 4 mois après. Alors, vous voyez, je crois que tout ça là, je sais que les traumatismes ne sont pas c'est pas nous qui les contrôlons, mais nous pouvons les contrôler. Se dire que tu es rien du tout par rapport au Créateur. Être le plus humble que possible. Éviter de croire que toutes les catastrophes, c'est toi qui les reçois. Et je crois que vous serez toujours en bonne santé. Et vous pouvez guérir de toutes les maladies. J'ai vu la longévité dont on parle. Parce qu'il y a des gens qui vivent très longtemps. C'est des gens qui sont bons. C'est des gens qui n'ont jamais pensé du mal de quelqu'un. Parce qu'il y a la loi universelle de l'attraction qui fait que quand tu penses du mal de l'autre, le mal vient à toi. Le retour est vraiment catastrophique. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut surtout avoir à l'esprit. Je voudrais aussi, si vous le permettez, en quelques mots, redire un peu
tout ce qu'il y a sur, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, les hépatites B, là encore, je parle de problèmes de dépistage. Oui, vous avez vu, le traumatisme vous amène le virus qui était inactif. Il est là, mais il était inactif. Il suffit d'un traumatisme grave pour que immédiatement il devienne hyperactif et qu'il passe même à la vitesse supérieure jusqu'à ce que vous ayez soit un beau cancer, une belle cirrhose et vous en mourrez. Alors je voudrais rapidement dire aux gens, lorsque vous avez des maux de tête, lorsque vous avez des douleurs un peu partout, lorsque dans vos articulations ça ne va pas, vous avez des fourmillements dans le corps, vous êtes constipé. Les gens croient que la constipation, par exemple, est une chose normale. Non, ce n'est pas normal. Et lorsque vous ne digérez pas, vous avez la dyspepsie, donc l'indigestion. Lorsque votre bouche est amère, lorsque vous avez l'ulcère de l'estomac, lorsque vous avez tout le corps qui ne vous appartient plus, appelez-nous, venez nous voir. Ça veut dire que vous avez le foie qui a de sérieux problèmes. Vous voyez tout ce que nous avons dit jusque-là, tourne autour du foie. Oui, on ne le fait pas. Nous ne mettons pas le foie dans toutes les sauces. Ce n'est pas un cube magique qu'on peut mettre dans toutes les sauces. Mais nous avons la conscience que cet organe contrôle 19 maladies sur 20 et nous lui donnons la place qui lui revient dans les problèmes de maladie et dans les problèmes de guérison. Il est donc facile d'être heureux, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Kogbevi Asiadoma. Vous pouvez être heureux. Heureusement, vous avez eu la clé de votre bonheur aujourd'hui. Chantez si vous voulez. Faites-vous plaisir avec ce que vous avez. Vous serez heureux, vous aurez le bonheur et vous serez en très bonne santé. Soyez donc heureux, un peu comme nous, ici, d'ici la prochaine émission avec le professeur Kogbevi Asiadoma.